Faire une campagne de jeu de rôle, c'est difficile. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 tueurs de campagne. Ça, c'est ta campagne, puis elle vient de mourir! Parce que c'est difficile de continuer une partie de jeu de rôle sur le long terme. Le terme campagne, ça a été utilisé beaucoup dans les années 70 parce que les premiers jeux de rôle étaient vraiment inspirés des jeux de campagne de miniature. On parle de campagne militaire comme la campagne de Napoléon. C'était beaucoup ça. On fait des jeux de miniature, puis on fait plusieurs combats. Napoléon va se battre dans plusieurs villes, puis à la fin, ça va être une campagne. Fait qu'une campagne, c'est un peu ça. Si vous partez une partie de jeu de rôle, puis vous vous voyez chaque semaine sur la prochaine année, vous avez une campagne. Puis c'est le rêve de beaucoup de gens qui veulent faire du jeu de rôle. J'ai envie de jouer puis d'amener les personnages du niveau 1 au niveau 20. Parce que c'est ça aussi, il y a 20 niveaux de personnages dans ce jeu-là. Ça veut dire, on a l'impression que le système prend pour acquis que vous allez jouer pendant 10 ans. Puis que c'est ça qui se passe, puis que c'est comme ça que le jeu doit être apprécié. Mais la vie étant ce qu'elle est, on n'a plus beaucoup le temps à l'époque moderne. On n'est plus dans les années 70. Là, on n'a plus rien à faire, Gary, Gygax. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement de stimuli, on a des séries à écouter qui sont déjà, il y a 10 épisodes, 8 saisons, il y a mes enfants, il y a la job, il y a les jeux vidéo, il y a mon téléphone qui me demande c'est quoi mon prochain move à Board Game Arena. C'est beaucoup de stimuli, puis ça fait que c'est dur de faire durer une campagne. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 plus grands tueurs de campagnes de jeux de rôle. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de terminer ces histoires-là? C'est un grand sujet, puis n'hésitez pas à commenter si vous-même vous avez vos idées de tueurs de campagne. Qu'est-ce qui a tué votre campagne? Peut-être, je suis désolé si c'est arrivé, mes condoléances. Mais le premier tueur de campagne, à mon avis, ce sont les campagnes trop longues. Puis ça, là, celui qui a tué ces campagnes-là, c'est Wizard of the Coast! Oui, Wizard of the Coast, la compagnie qui édite le jeu, c'est toi que je regarde. Vos campagnes officielles, vos beaux livres pleins d'aventures sont trop longs. J'ai pas 2 ans pour finir la tombe de l'annihilation. Je veux dire, est-ce qu'il peut y exister à quelque part dans les matériels officiels une aventure qui se finit vraiment en one-shot? Même vos recueils d'aventures, où c'est censé être des petites aventures, ça me prend minimum 3 sessions les finir. Je pense que c'est là le plus gros danger. Quand on commence une campagne, par exemple, vous commencez à jouer, vous venez de trouver un groupe, ils sont prêts à se lancer dans l'aventure, parfois on s'emballe. Puis soit on a un matériel officiel, mettons comme la malédiction de Strahd, puis on se dit « Wow, ça va être épique, j'ai tellement hâte de me battre contre Strahd, niveau 11, ça va être épique, mémorable. » Ou vous commencez votre campagne maison et vous vous mettez à écrire, puis vous écrivez le dragon final qui est un adversaire terrifiant qui va faire peur à vos joueurs parce qu'il va être rendu niveau 17, mais ce dragon-là va être fort, il va avoir plein d'objets magiques. On présume qu'on va jouer trop longtemps, je pense. Moi, personnellement, dans mon expérience, je pense que pour commencer une bonne campagne, il vaut mieux prévoir un court premier arc. Avec un méchant, vous pouvez avoir un méchant de fin d'arc, mais imaginez peut-être 3-4 sessions de jeu. Vous dites, là, ils vont se rendre jusque-là, l'objectif, ça va être de vaincre X méchants, ou de retrouver X personnes, ou de découvrir X mystères, mais il faut que ce soit viable en 2, 3, 4 sessions de jeu. Parce que ça se digère plus facilement. C'est plus facile dans la tête des joueurs de se voir dans 3-4 semaines, finir l'histoire et être comme « Ah, c'était satisfaisant! » On en fait-tu une autre? Est-ce qu'on peut poursuivre l'histoire de ces héros-là puis voir une nouvelle aventure pour eux? Peut-être que vous avez un méga arc qui va les amener niveau 20, mais il faut qu'il soit vraiment là, subtil, subtil, subtil. Parce que moi, je sais que c'est ça qui va casser la motivation de plusieurs joueurs, de plusieurs maîtres de jeu. C'est quand tu réalises « Ah, mon Dieu, on n'est pas sorti d'ici. » Puis là, soudainement, tu te mets à angoisser peut-être en imaginant « Ah, mais là c'est le temps des fêtes qui s'en vient, j'aurai plus beaucoup de temps pour jouer, je me souviendrai plus qu'est-ce qui arrive dans l'histoire. »
Fait que toute cette pression-là d'avoir une campagne où vous vous dites « on va jouer minimum 50 fois », c'est souvent ça qui tue les campagnes. Moi, dans la plupart des aventures de Pathfinder, j'ai commencé sur 6 livres, 6 gros chapitres, où tu passes du niveau 1 au niveau 17. Il y a toujours le moment de découragement où les joueurs font « fait que ça, c'était le livre 3 ». Ouais, fait que là, il en reste 3 de même. Là, ça nous a pris 8 mois faire ces livres-là, fait qu'il nous reste... Puis ça, c'est une montagne pour certains. Pas pour tous, mais si j'ai un conseil à vous donner pour donner le plus de chances possible à votre campagne de durer, c'est de toujours donner l'illusion que la fin est au bord et à la prochaine session. Vous y êtes presque. Vous touchez à une finale, à une résolution. Parce que sinon, ça devient décourageant si on a l'impression qu'on va voir cette finale-là ou une résolution juste dans 2 ans. L'autre gros tueur de campagne, c'est de ne pas avoir un pilier. Un pilier, dans une partie de jeu de rôle, c'est super important. Je pense que c'est la personne la plus importante à avoir dans votre groupe. Le pilier, c'est le joueur qui va être là presque tout le temps. Ça peut être 1 ou 2 joueurs-joueuses. C'est des gens qui sont vraiment motivés par l'aventure. Peut-être que c'est eux qui vous ont approché parce qu'ils avaient vraiment envie de tester cette aventure-là ou ce jeu-là. Mais c'est des gens en qui vous pouvez avoir confiance. Parce que je le sais, la vie est difficile, il y a des petits imprévus. Parfois, il y a X personnes qui ne peuvent pas se présenter à la partie. Mais si vous avez vos piliers, il y a toujours au moins 1 ou 2 personnes qui vont être là. Et ça, c'est clé. Puis moi, j'ai vu beaucoup de campagnes s'effondrer quand le pilier partait. Parce que ce qui arrive, c'est que soudainement, vous vous retrouvez avec quelques joueurs qui sont dispo 1 fois sur 2, 1 fois sur 3, puis la campagne ne peut plus perdurer. Vous avez besoin d'une personne qui y croit vraiment beaucoup pour avoir au moins un quorum de 2 ou 3 joueurs. T'sais. Fait que, comment est-ce qu'on fait ça pour s'assurer d'avoir un pilier? Premièrement, c'est de poser des questions aux gens pour savoir où ils en sont dans leur vie. Parce que s'il y a quelqu'un qui vous dit « Ah oui, moi je suis full motivé », mais vous savez qu'il commence, il va avoir un nouvel enfant, ou il va déménager, ou il est dans une transition en ce moment dans sa vie entre les études et le travail ou quelque chose du genre, bien, peut-être que ce pilier-là n'est pas aussi solide que vous le pensez. Fait que c'est vraiment d'avoir une conversation avec la personne ou d'intégrer quelqu'un dans votre partie que vous savez qui est un pilier. Si vous avez dans une partie quelqu'un qui est un passionné de jeu de rôle, qui a toujours été là à chaque semaine, vous savez que c'est un vrai pilier, vous venez de terminer une campagne avec lui, invitez-le. C'est tellement une ressource d'avoir dans une campagne un joueur fiable que vous savez qu'il va être là tout le temps. Écoute, c'est rare que je fais ça, là, mais là, j'ai l'impression que dans quelques vidéos, je l'ai faite. Là. Mais Dan, je pense que tu es mon pilier. Tu le sais que je te parle, toi, Dan. Fait que je veux te dire merci. Mais Pinot est toujours dérangeante avec sa maudite lance, je te le dis. L'autre tueur de campagne, c'est le burn-out du maître de jeu. Parce que c'est sûr, même si vous avez des joueurs fiables qui sont là tout le temps, l'expérience repose aussi sur vos épaules comme maître de jeu. Et parfois, on s'évade beaucoup dans le jeu de rôle. Fait qu'on a du mal à identifier parfois le moment où le jeu de rôle ne nous permet plus de nous évader, de juste nous divertir. Tu sais, le moment où est-ce que la préparation de ta partie de jeu de rôle devient un fardeau, une corvée, puis que l'heure de la partie approche et que finalement, ce que tu ressens, ce n'est pas de l'excitation, l'idée que tu vas fuir quelques heures dans un monde fantastique, c'est plus une pression de « Ah, ça se passe pas comme je veux, j'ai pas eu le temps de préparer comme je voulais, je me sens mal, je me sens pas bien, ça fait 2-3 sessions qui se passe rien, je tourne en rond. » Tout ça, cette pression-là, fait que parfois, quand le maître de jeu perd l'envie de jouer, la campagne s'effondre, forcément. Fait que ça, c'est un autre des plus grands tueurs de campagne. Vous, comme maître de jeu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous assurer de ne pas vous brûler, de ne pas faire le burn-out du maître de jeu? Moi, je pense que c'est d'essayer d'identifier vraiment vos besoins. Qu'est-ce que cette activité-là, ce hobby-là représente dans votre vie? Parce que c'est sûr que là, moi, j'en fais des vidéos comme ça où est-ce que j'essaie de donner des conseils pour faire une meilleure expérience, avoir des personnages plus cool, une meilleure préparation, mais des fois, c'est de la pression. Tu comprends-tu? Fait que, identifiez ça. Peut-être qu'effectivement, vous écoutez trop de vidéos de jeux de rôle, puis que vous mettez une pression irréaliste de ce que votre partie devrait avoir l'air.
Peut-être qu'il y a un malaise avec vos joueurs ou que vous avez un conflit avec vos joueurs irrésolu. Peut-être que vous avez trop de parties. Ça arrive, on s'emballe, puis finalement, là, on joue 2-3 fois semaine, puis à un moment donné, on est comme « Hey, Chris, c'est trop. Je suis tanné, je suis fatigué, j'ai le goût d'écouter une série, c'est ça que j'ai le goût. » Fait que c'est de bien identifier la place que ce hobby-là représente dans votre vie. Il faut être réaliste, puis ici, ce qui va vous aider, c'est d'écouter moins de vidéos qui vous mettent de la pression. Écoute, moi, je suis de votre bord ici. Là. Fait que si je te mets trop de pression, tu me le dis, OK? Écris-moi. Mais pour vrai, j'ai l'impression que ce qui va vous aider le plus, c'est d'en prendre moins. Écrire à vos joueurs en faisant comme « Hey, on va jouer une fois par mois. Une fois semaine, c'était trop pour moi finalement. J'ai pas assez de temps pour me préparer. Ça va plus m'aider à m'évader si on fait moins de parties, mais qu'on les fait mieux. Super légitime. Même chose si vous avez besoin d'une pause. Si vous êtes comme « Hey, j'ai plein de jeux de société que j'ai pas joué depuis longtemps. Ça vous dérange juste cet été? On prend une pause de la game, puis on joue à des jeux. On fait autre chose que du jeu de rôle. » C'est salutaire, parfois pour votre campagne. Vous allez revenir plus fort après ça en septembre ou plus tard quand vous aurez vraiment l'énergie pour continuer de mener la partie. Fait que oui, soyez honnête avec vous. Regardez ce que vous attendez du hobby comme tel parce que, hey Chris, des fois on a l'impression que ces hobbies-là, ça devient performatif. Il faut que tu sois comme le meilleur ou sinon ça ne vaut pas la peine. Enlevez-vous cette pression-là. Puis si de jouer moins, ça vous aide, allez-y dans ce sens-là. Mais oui, assurez-vous d'être vigilant. Le burn-out du MJ nous guette tous, même les meilleurs. Fait qu'il faut savoir prendre une pause. L'autre tueur de campagne, c'est les autres jeux de rôle. Ça vous arrive-tu de recevoir un nouveau jeu de rôle, puis de vous mettre à lire, puis d'être comme « Oh wow! Hey, c'est tellement bon! J'ai tellement hâte de rouler Mothership! Hey, là, je pense qu'on va finir bientôt notre aventure de Pathfinder, mais je vais couper les coins ronds un peu. Fuck off, on passe à autre chose. » Tu sais, je pense qu'on est plusieurs MJ à avoir ce tempérament-là. On découvre un nouveau jeu, puis soudainement, c'est tout ce qui nous obsède. On ne veut plus penser aux vieilles affaires, c'est que les nouvelles choses qui nous excitent. Fait que je pense que si vous avez une partie déjà plus courte, ça va vous aider à plus rapidement commencer un nouveau jeu ou une nouvelle passion. Mais c'est aussi, je pense, de se connaître. Puis si vous avez une grosse campagne épique qui reste encore un mois, peut-être pas tout de suite dans ce mois-là, aller lire des nouvelles affaires. On n'a pas besoin de toujours consommer les nouveaux jeux de rôle. C'est correct qu'il y a des choses qui restent dans votre pile stand-by. Puis quand vous aurez fini votre campagne actuelle, là, vous commencerez à penser puis à écrire votre nouvelle campagne. Je pense que trop souvent, on commence à s'emballer sur une nouvelle idée, puis ça vient drainer nos forces créatives pour l'idée en cours. Finissez une affaire, vous en partirez une nouvelle après. Je suis pas votre mère, mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé récemment. Puis la dernière affaire, c'est les malaises. Ça, c'est un autre gros tueur de campagne. C'est quand on laisse un malaise s'installer puis on n'en parle pas. Puis là, soudainement, qu'est-ce qu'on découvre? Il y a un joueur qui ne vient plus aux sessions. C'est comme, hein? Pourquoi il ne vient plus? Ah, ben, je sais pas, là, il ne l'a pas dit. Puis quand tu creuses un peu, tu finis par découvrir que cette personne-là vivait un malaise avec le jeu, avec votre style, comme MJ, ou avec un autre joueur, avec un tempérament d'un autre joueur à la table. Puis souvent, si on avait identifié ce malaise-là, puis qu'on en avait parlé, on aurait pu changer les comportements, ajuster certaines choses. Parfois, c'est correct qu'il y a des... des fois, il y a des incompatibilités qui sont normales, puis c'est correct. Prenez-le pas personnel. Si un joueur n'aime pas le jeu finalement, puis il s'en va jouer ailleurs, c'est bien parfait! Mais identifiez ces malaises-là. Ayez pas peur de poser des questions. Puis comme joueur aussi, ayez pas peur de parler de vos préférences. S'il y a quelque chose qui vous a choqué ou qui vous a vexé, dites-le à voix haute. Parce que des fois, on peut trouver des solutions. Puis ça tue souvent les campagnes. On n'en parle pas, fait qu'on vit avec le malaise, puis on associe le malaise à la partie, puis finalement, ben on joue plus. Fait qu'ayez pas peur de vous parler dans le blanc des yeux, de faire des petits débriefs, des discussions avec vos joueurs en faisant « Comment ça s'est passé ce soir? » Puis quand vous identifiez justement le malaise, là, on le voit, là, les gens qui sont mal à l'aise, des fois, ils sont moins engagés dans la partie, ils ont moins de disponibilité, ils n'ont pas le sourire dans les yeux. Bien,
écrivez-leur un petit courriel. Hey, est-ce que ça va? C'était-tu correct? L'aventure, aimes-tu ça? Comment ça se déroule en ce moment? Peut-être qu'il va juste vous dire, ah ben, mon personnage est poche. J'ai l'impression d'être nul. Mais là, soudainement, il y a des solutions. Tu peux faire comme, hey, ben regarde, si tu veux changer de personnage, on peut. Si tu veux qu'on modifie un peu son passé, on peut. Fait que soyez ouverts, soyez sensibles, soyez à l'écoute. Ça va être la meilleure façon d'assurer que votre partie va durer. Sur le long terme ou le moyen terme, c'est selon. Fait que voilà, j'espère que ça va vous aider à jouer, puis à jouer longtemps, mais surtout à jouer bien, à jouer confortable, parce qu'on est là pour s'amuser, pas pour se brûler. OK? N'hésitez pas à vous abonner, parce que sinon, je sens que je vais être pas mal brûlé, là. Ouf! Je suis brûlé, mais si vous vous abonniez, je pense que ça m'aiderait beaucoup, là. Je veux pas faire de chantage, là, mais des fois, je me dis que j'ai le goût de tout arrêter ça, là. Mais peut-être que si le monde s'abonne puis qu'on pogne 10 000 abonnés, on continue à en faire. Je dis ça, je dis rien. C'est pas cool de faire ça.